Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour répondre aux questions du tag qu'Elsa Makeup a créé tout récemment, à savoir les produits drugstore et moi. Je l'ai trouvé vraiment super intéressant et en plus de ça, Noémie de la chaîne Noémie Makeup Touch m'a tagué récemment, donc je la remercie si jamais elle passe par là et je commence sans plus tarder à répondre aux questions. La première question est les produits teint préférés. Alors là j'en ai 4 à vous présenter, impossible pour moi d'en sélectionner moins que ça. Donc tout d'abord je vais vous parler de la Stay Matte de chez Rimmel, ou du moins je vais être assez brève pour cette poudre puisque vous la connaissez probablement. Elle est assez répandue sur le marché et elle est vraiment géniale. C'est une poudre matifiante qui matifie vraiment très bien le teint sans faire un effet plâtre. Elle est assez légère sur le teint, alors elle est assez perceptible mais ça reste quand même quelque chose d'assez subtil et du coup c'est une poudre que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte transparent, elle coûte encore une fois 3 fois rien puisque c'est un produit de drugstore et je l'aime vraiment énormément. Un autre produit que j'apprécie beaucoup pour le teint, il s'agit du Face Form de chez Sleek. Donc c'est ce trio qui est extrêmement connu dans cette marque, qui est composé donc d'un blush, d'un bronzer et d'un highlighter, et il est parfait. Je l'ai en teinte light et j'aime beaucoup le principe de réunir 3 produits dans une seule et même palette. Pour partir en week-end ou en vacances, c'est très pratique et en plus de ça les 3 produits sont vraiment hyper jolis, je les aime beaucoup. Le bronzer n'est pas orangé et le blush et l'highlighter sont assez discrets mais se voit quand même sur la peau. Enfin c'est l'équilibre encore une fois qui est assez parfait et j'aime beaucoup utiliser ce petit trio de produits pour le teint. Ensuite je vais vous parler d'une de mes découvertes assez récentes. Il s'agit de l'enlumineur liquide de chez NYX. Donc moi j'ai la teinte 02 et je l'aime énormément. Autant à mixer avec mon fond de teint pour apporter un glow et un aspect beaucoup plus lumineux à votre peau, autant à poser comme highlighter sur les bombées des joues, etc. Je le trouve parfait. La texture liquide en même temps c'est assez sympa à utiliser, il est vraiment très bien pigmenté et en même temps il ne fait pas plus briller ma peau que ça donne vraiment juste le petit effet lumineux que je recherchais et honnêtement c'est vraiment un produit que je peux vous conseiller. Et enfin les blushs de chez NYX sont également des produits que j'aime énormément pour le teint. Ils sont extrêmement pigmentés, même un peu trop parfois d'ailleurs. Il faut avoir la main légère sinon vous vous retrouvez vite avec 2 petits ronds de poupée. Mais voilà, sinon ce sont d'excellents blushs, ils ne sont pas trop poudreux, très bien pigmentés, la tenue est tip top et vous avez un large panel de couleurs, donc honnêtement je vous les conseille également, je les aime beaucoup. Ensuite produits yeux préférés, donc il était évident que je mentionne ces palettes, à savoir celles de chez Sleek. Ce sont les meilleures palettes pour moi qui ont un excellent rapport qualité-prix puisque vous avez une pigmentation intense, vous avez la matière si vous voulez des fards à paupières qui est juste à tomber par terre. Elle est mi-crème, mi-poudre si vous voulez. Le rendu est vraiment très bien, les fards se travaillent d'une facilité assez déconcertante et je les aime beaucoup. Vous avez un large choix de couleurs. Moi j'en ai 2, j'ai la Eau Naturelle et la Storm, mais je les trouve vraiment tout aussi jolies les unes que les autres. Vous avez des fards beaucoup plus naturels, plus nude, et des fards assez colorés pour celles qui préfèrent. L'autre produit pour les yeux que j'aime particulièrement en ce moment est le Super Liner So Couture de chez L'Oréal. Alors j'ai un amour inconditionnel pour l'écriture de chez Chanel, vous le savez, le liner, puisque je le trouve juste à tomber par terre. C'est un excellent produit selon moi, mais pour les plus petits budgets vous avez également celui-ci qui est vraiment super bien. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ce liner là, c'est que la mine est extrêmement fine et du coup si vous voulez faire un trait vraiment très fin, très discret, vraiment en ras de cils supérieur, juste pour donner l'illusion que vos cils sont un petit peu plus fournis, c'est ce que je fais parfois au quotidien et je l'aime beaucoup. Il est assez intense, il se démaquille super bien et honnêtement il coûte pas très cher encore une fois. La troisième catégorie, ce sont les produits pour les lèvres. Donc encore une fois il a été difficile de faire un unique choix. Je vais commencer avec les matte lipstick de chez NYX, dont on entend très peu parler je trouve sur la sphère YouTube et sur la blogosphère, ce qui m'étonne. On entend beaucoup parler des glosses mais très peu de ces rouges à lèvres là. Pourtant ils méritent vraiment beaucoup d'éloges. Je porte l'un d'entre eux actuellement, c'est le rose thé, et ce sont des rouges à lèvres qui sont particulièrement jolis, qui malgré leur matité apportent quand même un confort aux lèvres, qui sont très bien, qui ont une pigmentation folle et qui coûtent encore une fois pas très cher. C'est vrai que ce sont des rouges à lèvres que j'aime particulièrement, le rapport qualité-prix est encore une fois au top du top. Ensuite il s'agit des rouges à lèvres Wet n Wild. Alors je crois que ce sont presque les rouges à lèvres qui coûtent le moins cher dans ma collection. Ça doit coûter comme 2 $ je crois aux États-Unis, c'est juste dingue.
dingue et ces rouges à lèvres sont encore une fois géniaux. Ils sont mi-mat, mi-glossy, c'est pas un rendu totalement mat mais en même temps ils ne brillent pas trop. La tenue est géniale, l'application est encore une fois très facile et la pigmentation est juste incroyable. En un passage vous avez quelque chose de très opaque, vraiment une pigmentation qui est géniale. Ce sont des rouges à lèvres encore une fois que je peux vous recommander. Le seul défaut je dirais c'est leur packaging qui fait un petit peu cheap et le fait que le raisin ne rentre pas totalement à l'intérieur de l'emballage, mais sinon ce sont des rouges à lèvres vraiment très bien. La question suivante est ton chouchou capillaire, donc tête en l'air que je suis, je l'ai oublié, mais il s'agit du protecteur de chaleur de chez Tresemmé que j'utilise depuis 2 ans je crois et j'ai beau en tester plusieurs d'autres marques mais je reviens toujours à celui de chez Tresemmé. C'est celui vraiment qui m'apporte la protection dont j'ai besoin, il rend les cheveux vraiment doux et surtout il les démêle extrêmement bien et c'est vraiment un point positif pour ce genre de produit et je ne peux plus le quitter. Malheureusement je ne l'ai pas là sur moi mais en tout cas il est vraiment très bien. Ensuite mon soin ou démaquillant favori, donc évidemment je vais vous parler du démaquillant waterproof pour les yeux de la marque Repère, donc de chez Leclerc. C'est l'un de mes indispensables, si vous me suivez vous le savez. C'est un démaquillant qui est juste génial, il coûte 1,25€ et il enlève tout sur son passage, il démaquille extrêmement bien les yeux. Je suis porteuse de lentilles et il ne laisse absolument pas de film gras, je suis assez sensible à ça et honnêtement il ne m'irrite pas les yeux et il est vraiment superbe. Il allie petit prix et qualité, donc il a tout pour lui. Ensuite ton flop et ton indispensable. Alors je vais commencer par le flop. Pour moi ça a été les Baby Lips de chez Maybelline. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo produit flop il me semble, il y a un bon bout de temps maintenant, et en fait ça a été un petit peu le buzz sur internet lorsque ces produits sont sortis, puisque ça alliait baume hydratant et couleur à la fois et du coup je n'ai absolument pas compris l'engouement autour de ces produits. Je ne l'aime pas, ça n'hydrate absolument pas les lèvres, voire ça me les dessèche. Je n'aime pas la couleur, enfin honnêtement c'est très peu pigmenté. Je trouve que ce produit n'a aucun intérêt. Si on veut s'hydrater les lèvres on pense simplement à un bon baume à lèvres, et si on veut avoir de la couleur on met du rouge à lèvres ou du gloss tout simplement. C'est vraiment le genre de produit qui est inutile d'après moi. Et ensuite mon indispensable, il s'agit du Color Tattoo On and On Bronze de chez Je mets Maybelline. C'est un produit qui me suit depuis pas mal de temps maintenant et je pense qu'à la tête qu'il a ça se verra puisque ce produit est presque terminé. C'est une ombre à paupières crème que j'aime puisqu'elle a une couleur lumineuse et bronze, et pour mes yeux bleus je trouve que ça les met particulièrement bien en valeur. Si vous êtes pressé le matin vous pouvez mettre que ça sur la paupière mobile et hop le travail est fait, un peu de mascara et le tour est joué. Et en même temps c'est une excellente base de maquillage si vous voulez ensuite appliquer des fards par dessus. Ça tient très bien, ça coûte pas très cher et c'est l'un de mes produits vraiment chouchou, et dès qu'il sera terminé je vais foncer le racheter puisque je ne peux pas faire ça. Ensuite ma marque de drugstore préférée, et je crois que j'en ai 2, j'arriverai pas à choisir vraiment, je dirais NYX, puisque NYX propose vraiment des produits vraiment géniaux. J'en avais acheté quelques-uns quand j'étais allée aux États-Unis, maintenant j'en achète un petit peu des fois sur internet ou en Allemagne, et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque. Vraiment il y a un large panel de produits de qualité, donc je dirais NYX, et également Sleek que j'ai découvert assez récemment également mais que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs produits de cette marque et honnêtement ça a été à chaque fois des gros coups de cœur, des vraies réussites, donc je dirais NYX et Sleek. Question suivante, le rayon vers lequel tu te diriges facilement donc quand on est dans un magasin, un drugstore. Je dirais le rayon maquillage, puisque les soins en général j'ai souvent tendance à davantage les acheter en parapharmacie, plus vraiment je dirais en magasin, enfin en supermarché. Mais c'est vrai que le maquillage j'aime bien aller voir s'il y a des petites nouveautés qui sont sorties, si je suis passée éventuellement à côté de quelque chose ou juste voilà pour voir un petit peu ce qui se trouve en magasin. Je dirais rayon maquillage. Ensuite favori du moment pour le corps, donc il s'agit de 2 produits de la marque Soap & Glory, à savoir tout d'abord le gel douche Clean On Me. C'est l'un des incontournables que j'utilise en ce moment. Honnêtement depuis que je suis rentrée de Londres je l'utilise tout le temps. J'ai terminé déjà la première bouteille et là j'en suis à la deuxième. J'adore cette odeur, je ne m'en lasse pas. C'est une odeur qui est vraiment particulière mais que j'aime beaucoup, qui est vraiment spécifique je trouve aux produits Soap & Glory, que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. J'aime la texture, j'aime le fait qu'il mousse rapidement et voilà, c'est vraiment un produit coup de cœur pour moi. Et l'autre produit de la marque c'est le Girly Go. C'est simplement en fait une petite brume hydratante pour le corps. Alors moi je ne l'utilise pas vraiment pour m'hydrater le corps, je trouve qu'elle ne remplit pas forcément ses fonctions pour ça, mais je l'utilise simplement pour me parfumer le corps lorsque je sors de la douche. Une fois que je suis sèche et que j'ai hydraté mon corps, j'aime bien appliquer cette petite brume-ci. Ça apporte encore une fois une petite sensation d'odeur assez agréable. C'est vrai que ça a été une découverte de ce mois-ci et je l'aime
j'aime beaucoup. Et enfin la dernière question est, as-tu des dupes haut de gamme? Alors à savoir que moi j'ai très peu de produits de luxe, ça se compte sur les doigts de la main, je crois, je dois en avoir 3 ou 4 et en général je me débrouille pour ne pas que ça soit des dupes de produits que j'ai déjà, vu le prix auquel ils sont. Du coup j'ai un seul dupe à vous présenter, à savoir un de la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Alors ce n'est pas pour moi une marque de luxe, mais c'est quand même une marque qui coûte assez cher puisque maintenant les Naked sont au prix de 50 € je crois, si je ne me trompe pas, donc ce qui reste quand même assez onéreux. Et du coup je vais vous parler de la palette Iconic 2 de chez Makeup Revolution. Makeup Revolution est une marque qui est assez connue pour faire des imitations, des dupes entre guillemets de marques assez chères, et du coup celle-ci est le dupe parfait. Honnêtement, si vous ne possédez pas la Naked 2 ou que simplement vous n'avez pas envie d'investir puisque c'est un prix assez onéreux, je vous l'accorde, foncez pour cette palette-ci. Il me semble que Makeup Revolution livre en France, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Elle coûte 3 fois rien, la pigmentation est géniale, les fards sont un petit peu plus poudreux que ceux d'Urban Decay, mais bon, en même temps pour le prix on va pas être trop exigeante non plus, et voilà, les couleurs sont vraiment des dupes exactes. C'est vraiment la copie conforme de la Naked 2, honnêtement on retrouve vraiment les mêmes fards, je vous assure, la qualité est très similaire. Et voilà, après le seul défaut c'est le packaging qui fait un petit peu cheap, ça fait pas d'excellente qualité, voilà, c'est du petit plastique, mais bon, quoi qu'il en soit, le produit qui est à l'intérieur est vraiment génial. Et bien voilà, ça en est tout pour les réponses à ce tag que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Je vais quand même taguer d'autres youtubeuses, alors je vais taguer Kiem Astuce, Noémie Life Makeup, Everstone Beauty, je vais taguer Scarpina Beauty, Mamzelle Sarah Beauté, Léa B. Davis Beauty, et je vais également taguer Touche de Liberté. Donc voilà les filles, si jamais vous souhaitez répondre à ce tag sur votre chaîne, ça sera avec grand plaisir que j'irai voir ça. Et vous aussi, si jamais vous souhaitez me mettre vos produits drugstore coup de cœur en commentaire, n'hésitez pas. Comme toujours, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.